Allô, j'espère que ça va bien. Ça fait longtemps que je vous ai filmé. Dans le fond, on est la première semaine de la construction. Donc, présentement, moi, je suis en vacances pour 10 jours avec mon chum. Lui, il est en vacances pour les 2 semaines comme il travaille dans la construction. Donc, c'est ça, j'avais envie de vous filmer un petit peu. Ça fait un petit bout que j'ai filmé parce qu'il s'est passé quand même pas mal de péripéties dans les derniers temps. Je vais vous raconter éventuellement. Mais ouais, c'est ça. Fait que j'avais comme pris une petite pause, pas parce que j'avais envie d'arrêter les vidéos, là, au contraire. C'est juste que ça allait tellement vite, puis il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Donc voilà. Aujourd'hui, c'est ça. On est lundi de la première semaine. Je vais aller cueillir des framboises parce que je vois que les framboises commencent à être mûres sur le terrain. J'ai vu qu'il y en avait pas mal de mûres, en fait, là. Donc, je vais probablement vous amener avec moi en ramasser. C'est pas des framboises qu'on a plantées, c'est des framboises qui poussent naturellement sur le terrain, là. Dans le fond, c'est ça. On a beaucoup de choses, de plantes qui poussent naturellement, là. Donc, on est vraiment content, vraiment choyés. Donc, je sais pas encore qu'est-ce qu'on va faire précisément dans notre semaine, mais je vais vous amener avec nous, c'est sûr. Donc, à suivre! Désolée de vous montrer mes pieds, c'est un peu dégueu, mais je vais vous montrer, je me suis blessée un orteil. Voyez-vous? Oupsie, cet orteil. Il commence à devenir mauve. Je me suis blessée sur une chaise. Regardez à quel point on a de l'origan et du thym qui poussent partout sur le terrain, c'est fou là. Ben pas partout, mais vraiment à beaucoup de places. Quand mon chum coupe le gazon, ça sent tellement bon, ça sent les fines herbes, c'est incroyable comment il y en a partout. Vraiment là, dans le fond c'est comme un peu de la mauvaise herbe, là, ça se répand partout, fait que on a plein comme de fines herbes qui poussent naturellement, mais qui ont poussé naturellement. On a ça. Origan, thym, marjolaine. Donc, voyez-vous, présentement, c'est en fleurs à plusieurs places. C'est à ça que ça ressemble. Voici mon jardin que j'ai perdu face à lui. Dans le fond, j'ai eu une invasion de vers. Oups, j'ai arrêté de filmer. J'ai eu une invasion de vers dans le jardin, puis toutes les semis que j'avais partis à l'intérieur ont été mangés, sauf quelques-uns qui ont résisté, comme les plants de kale ici. Mais tu sais, j'avais 3 rangées de kale, là. Fait que c'est ça. Il reste des plants de tomates au fond, il reste du blé d'Inde, il reste les fines herbes, mais sincèrement, j'ai vraiment perdu toute motivation intérieure pour cette année parce que ça fait 2 ans là, que ça m'arrive. Donc voilà, le foin qui est pogné là-dedans. On va faire autoculter à l'automne, là, fait que j'ai comme perdu vraiment espoir. Mais tu sais, il y a des plants de zucchini qui ont poussé. Mais c'est ça, toutes les semis que j'avais partis à l'intérieur ont été mangées parce que de ce que je me suis fait dire, c'est ça, les vers mangent les plants qui sont petits, mais quand ils ont assez une grande hauteur, c'est trop grand pour eux, donc ils arrêtent de les manger. En tout cas, c'est vraiment vrai ce que les gens m'ont dit là. Fait que voilà, fait que j'ai vraiment pleuré en fait là, pour être bien franche avec vous, ça m'a tellement fait de la peine, tu sais, on avait clôturé, mais en tout cas, à suivre. Je sais pas si vous entendez, mais en ce moment, il mouille à Sio, puis il y a des éclairs. Non, pas des éclairs, mais il y a du tonnerre.
J'espère que vous m'entendez bien quand même. Je vais parler un petit peu plus fort. Je voulais juste terminer face à ce que je vous racontais pour mon jardin. Dans le fond, j'avais planté... j'avais parti mes semis, je m'excuse, j'avais parti mes semis au mois de mars à l'intérieur. Ça fait 2 années que je fais ça. La première année, ça a super bien été. Notre première été comme des La deuxième année, l'été passé, on a rotoculté la terre. Puis quand j'ai planté mes semis en une journée, en fait, j'ai planté mes semis, puis le lendemain, quand je suis retournée dans le jardin, la moitié avait été mangée. Donc, il restait juste les tiges de toutes les semis que j'avais parties à l'intérieur. Donc c'est ça, fait que moi je pensais qu'on s'était fait manger par des bébites là, ou des animaux parce qu'on a beaucoup d'animaux qui viennent sur le terrain, là, comme des ours, des chevreuils, des marmottes, plein d'affaires. Donc c'est ça. Je sais pas si vous pouvez voir ou entendre. Fait que c'est ça, fait que moi je pensais que c'était pour ça. Excusez, j'ai pris une petite pause parce qu'il mouillait vraiment trop fort. Donc, c'est ça. Qu'est-ce que j'étais partie pour dire, c'est que je croyais vraiment que tous les plants de l'année précédente avaient été mangés à cause des animaux ou, c'est ça, sur le terrain. Mais en parlant avec les gens de la région, les gens me disaient qu'il y avait eu une invasion de vers blanc pas mal partout dans mon petit village. Donc, je me disais, bon, ok, parfait, c'est ça, c'est pas finalement les animaux, mais on va quand même clôturer pour l'année prochaine. Fait que cette année, c'est ça, au printemps, j'ai parti mes semis à l'intérieur. À la fin mars, on a clôturé comme juste le bas, là, pas le dessus. Comme on n'a pas mis de plafond, là, si on peut dire. Donc c'est ça. Puis là, en sortant mes semis à l'extérieur, ça allait bien, sauf que comme 2 jours après, je me suis rendu compte qu'il y avait des vers blancs. Puis là, j'ai essayé de les traiter comme j'ai saupoudré du savon vaisselle avec du basilic. Puis je voyais que ça l'aidait, mais comme le mal était déjà fait, là, il était déjà trop tard. Fait que j'ai replanté d'autres graines, mais ces graines-là ont été mangées sûrement par les oiseaux ou peut-être que les vers qui restaient les ont mangées, mais c'est ça. Fait que je me suis dit, bon, cette année, on va lâcher prise. J'avais pensé à les partir dans des poches, comme dans des sacs, dans des bacs sur la galerie, mais c'est ça, je venais vraiment de mettre beaucoup d'énergie sur les semis, sur la terre, sur la clôture. Donc, je me suis dit, bon, on va attendre l'année prochaine, on va traiter cet été la terre pour faire disparaître les vers, parce que j'ai jamais été confrontée à ça auparavant. Tu sais, c'est pas la première année que je fais du jardin. Quand j'étais plus jeune, je faisais du jardin sur le terrain avec mes parents. Mais tu sais, c'est ça, c'était pas mon jardin, là, mais tu sais, c'est jamais arrivé. Fait que c'est ça. Fait que là, cet été, je me renseigne. Puis au début, je me dis, je vais l'entretenir, tu sais, je vais pas laisser le gazon pousser comme en ce moment. Mais finalement, c'est ça, j'ai comme décidé de juste mettre mon énergie ailleurs. Puis en me disant que de toute façon, à l'automne, on va rotoculter. Donc, c'est ça. Fait que là, en ce moment, ça a l'air du diable. Mais c'est pas grave. Ça fait partie des plaisirs. Mais en ce moment, c'est pas un plaisir, là. Mais ça fait partie de l'expérience d'avoir un jardin. Fait que clairement, je vais m'en souvenir pour les futures années. C'est ça, fait que dans le fond, on va mettre du fumier, du compost, la nouvelle terre. Puis c'est ça, je vais faire un échantillon de la terre là, pour l'analyser, pour savoir si ça a le rapport avec ça pour la larve. Ben pour les vers blancs, c'est-à-dire. Si jamais vous avez déjà vécu une situation pareille, juste me laisser savoir qu'est-ce que vous avez fait. Puis si vous savez aussi pourquoi ça les attire, là, pourquoi il y a eu des vers blancs tout d'un coup. C'est sûr que je peux pas savoir si les années précédentes, l'ancienne propriétaire elle en avait, là. Mais tu sais, comme je me dis, la première été qu'on est arrivé, ça a tellement bien marché. En tout cas, je voulais vous raconter qu'est-ce qui s'est passé avec mon jardin. Puis là, au moins, c'est ça. Il y a des framboises qui poussent partout. Fait que, comme vous avez vu, j'en ai filmé des petits moments, mais je vais aller les ramasser. Puis, je vais vous montrer de plus proche qu'est-ce qui reste dans le jardin. Dans le fond, il est vraiment gros, notre jardin, là. Ben, vraiment gros, c'est relatif, là, pour chaque personne. Mais pour 2 personnes, c'est super bien. Mais on a des projets d'agrandissement sur le terrain. Puis, il y a une partie qu'on va... à l'automne, en fait, on va rotoculter une partie de la terre parce que j'aimerais faire un champ vraiment des longues rangées de courges, de citrouilles, aussi des rangées de lavande. Donc, je vais vous montrer ça à suivre dans les prochaines vidéos quand ça va se passer. Puis, je vais vous montrer aussi c'est où sur le terrain. Donc, à suivre. Puis là, pour l'instant, je vais terminer de parler de mon jardin.
Puis on a un couple d'amis qui s'en vient, donc je vais filmer des petits moments. Je pense qu'on va aller aux alpagas parce qu'ils ont des jeunes enfants. Donc clairement, je vais vous montrer des petits moments. C'est à 5 minutes en auto de chez nous, donc on est vraiment contents. C'est vraiment proche. Puis aussi, dans mes projets sur le terrain, mais mon chum aussi, là, on aimerait avoir un jour des petits animaux de la ferme. Puis j'aimerais vraiment avoir comme 1 ou 2 alpagas. Fait qu'à chaque fois que j'y vais, je suis vraiment contente parce que je trouve ça tellement beau. Donc ça, c'est le kill avec toute la mode de gazon. C'est les petits plants que j'avais partis à l'intérieur. Comme je vous dis, il y avait 3 rangées. Donc, une toute là. 2, 3 rangées de kale. Fait qu'il y a juste comme 5 plants qui ont survécu. C'est bon. Il y a ça. En ce moment, il y a ça qui pousse, mais je sais vraiment pas c'est quoi. J'avais planté des petites graines de courge. Ça doit être ça. Là, aussi ici. Donc, on voici. Ça, c'est la camerise qu'on a plantée. Donc, l'année prochaine, on devrait avoir peut-être une récolte à suivre. Ça, ici, on a du concombre. Mais... Ah, il y a un petit plant. Je le découvre avec vous. Il y a un tout petit concombre qui pousse. Il y a d'autres choses. Je pense pas. Mais en tout cas, il y a d'autres fleurs. Mais comme je vous dis, je viens pas arroser. Fait que c'est sûr que c'est pas optimal mon affaire, mais bon. On a plein de petites fleurs. Je regarde en même temps si jamais il y en a. Ah, j'en vois. Donc, un petit concombre ici. Yay! Quoi d'autre? Il y en a un autre ici. Ils sont tout petits. Ok. Il y en a un autre en préparation. Bon, fait qu'on a 3 petits concombres, c'est bien, c'est bien. Ah, il y en a un gros aussi. Je vais venir les ramasser un peu plus tard. Je vais les laisser pousser d'un coup que... Il y a plein de fleurs. Fait que c'est sûr que si je viendrais arroser, tu sais, ça serait optimal. Mais en ce moment, comme je vous dis, j'ai lâché prise. J'avais planté des betteraves, des carottes, des oignons, des oignons verts, des piments. Ça, c'est la lavande. Le plant de lavande que c'est sûr je veux relocaliser en dedans là, parce que je veux pas le perdre. On a de la nette. Coriandre, basilic. Sinon, on a un petit peu d'oignon vert. On a le maïs. Ça, c'était une première. Ça a fonctionné parce qu'il y a 2 épis de maïs sur ce plan-là. Ah, j'ai dit qu'il y en a 2, mais il y en a 3. 1, 2 et 3. Donc, quand on va le goûter, je vais vous en parler s'il est bon. Puis, on en a un autre plan ici aussi. Il y en a 3. Il y en a 3 aussi là. Donc, voilà. Vous pouvez voir à quel point il y a du laisser aller là-dedans. Le gazon est long. Il y a plein de plants de tomates. L'année passée aussi, j'avais laissé mes plants de tomates. Ça avait fonctionné. Sauf que, comme je les arrose pas, puis que ça a besoin d'énormément beaucoup d'eau, elles sont restées la plupart vertes. Mais bon. Présentement, ils sont encore vertes. Comme je vous ai dit tantôt, on est dans la 2e semaine de la construction. Donc ici, c'est plus froid. Les récoltes sont plus longues à arriver. Ils sont super grosses. C'est sûr, il faudrait que je vienne là. Faudrait vraiment que je vienne m'en occuper. J'avais plusieurs plants de brocoli. Ils ont tous été mangés. Puis là, il y a des feuilles qui ont repoussé, par exemple. Qui ont été mangées. Donc, petite tomate, il y a 2 rouges. Clairement, j'en prends une là. J'en ai l'autre pour mon chum. Donc voilà. Donc ça, c'est un plant de zucchini, mais je vois rien. Comme ça n'a pas été planifié. Là aussi, j'imagine. Je ne vois rien. Mais clairement, c'est ça. Il y a des petites tiges, mais tu sais.
Donc voilà. Ça fait pitié à mon affaire. J'aurais vraiment aimé, mais bon. C'est fou, on a beaucoup d'abeilles sur le terrain, mais elles sont tellement gentilles. Donc voilà mon petit mess de l'année. On va se reprendre pour l'année prochaine, ça c'est sûr. J'aime tellement ça, faire du jardin, partir les semis. C'est vraiment quelque chose de agréable d'en se mettre les mains dans la terre, les pieds au sol directement. Fait que c'est sûr que j'abandonne pas, mais pour cette année, oui. Allô, on est quelques jours plus tard. En fait, on est rendu jeudi, donc ça fait 4 jours que j'ai commencé à filmer. Je voulais terminer la vidéo sur ce moment-ci. Dans le fond, les prochains moments que vous allez voir, c'est des petites vidéos que j'ai filmées dans un sentier de marche qui est juste à côté de chez nous. Donc, c'est environ 3 minutes en auto. Donc, ça se fait super bien. C'est environ 6 km pour la descente et 6 km pour la remontée aussi. Dans le fond, tout le long qu'on descend, il y a des chutes. Donc, c'est ça, dans le sentier de marche, il y a des chutes qui accompagnent la descente. Puis, on peut s'y baigner. Dans le fond, l'eau est tellement pure, c'est propre, c'est calme. Donc, il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent ce sentier. C'est quand même méconnu. Puis, c'est ça. Fait que je voulais juste vous filmer des petits moments. Moi, je me suis pas baignée au complet, le moment que j'ai filmé ça, dans le fond, jusqu'aux cuisses, mais c'est ça, on peut se baigner au complet. C'est juste que dans le fond, il y a un petit peu de roche, mais tu sais, c'est doux pour les pieds, là. C'est pas des grosses roches, faut juste faire attention, là, bien sûr. Mais l'eau est tellement propre et claire, on voit quand même le fond d'eau, mais c'est assez profond par moment, là. Vous allez voir dans certaines vidéos, tu sais, mon chum puis son ami, vous pouvez rentrer au complet, là, tu sais. En tout cas, c'est vraiment le fun. Fait que je vais terminer la vidéo sur ça, puis on se dit à bientôt. Je vais en repartir à nouveau dès que je termine cette vidéo-ci. Donc, à bientôt! J'allais oublier, je voulais terminer la vidéo sur le beau petit bouquet de fleurs qu'on a présentement. Donc, c'est toutes des fleurs qu'on a cueillies sur le terrain. Donc, voilà! Donc, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée sur ces belles fleurs. Puis, on se dit à bientôt!